Salut, bienvenue dans cette partie du circuit RLC forcé. Alors, entrons dans le petit atelier que j'espère vous plaira un petit peu. Donc voilà, regardez là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des appareils, des matrix, ici j'ai des diodes de différents types. Ici celui de la sélection pour la réception AM. Ici des résistances, vous voyez très bien là. Ici des plaquettes, en tout cas là-haut, des types de pièces. Bon. Et ici, là, c'est la bobine Tesla, on verra après. Bon, et bien sûr, j'ai ici mon ordinateur, et là, j'ai mon oscillo numérique où il est lié là. Bon. Alors, pour le circuit RLC, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, c'est très simple. D'après le nom, c'est RLC. Donc, il me faut, c'est un résistor. Donc, j'ai ici ces 10 ohms, marron, noir, noir. J'ai ici 33 ohms. 33 ohms, c'est orange, orange, noir. J'ai ici 50 ohms, c'est écrit noir, en clair. Et si j'ai 100 marron, noir, marron, voilà, ici, donc je vais choisir, par exemple, un résistor de 100, voilà, c'est déjà fait. Les bobines. Donc les bobines, revenez dans une vidéo antérieure, vous avez les caractéristiques de certaines vidéos, de certaines bobines. Donc je vous montre ici quelques types de bobines. Là, regardez là. Donc, celle-là, c'est la bobine que vous trouvez chez vous, dans le labo de 0 à 1,4 Henry. R est égal à entre 12 et 14 ohms. Et là, des résistances. Donc, j'ai déjà donné quelques caractéristiques de certains. Regardez là, il y en a encore. Donc, revenez dans l'identification des bobines et vous trouverez ça. Bon. Bon. Et là, je vais choisir une au hasard. Voilà, regardez là. Donc, celle que j'ai trouvée dans l'appareil. Ah, voilà, regardez, prenons celle-là. Celle-là, c'est L égale à 0,193 Henry et R est égal à 17,5 ohms. Voilà, donc j'ai R et j'ai un certain L. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut condensateur. Regardez là. C'est des types de condensateurs, c'est ceux qui sont non polarisés, seulement quelques-uns. Là, c'est polarisable, c'est des micros, etc. Donc je vais prendre au hasard. Voilà, regardez là, qu'est-ce qui s'est écrit là? Là, là, c'est quoi? C'est 10 000, voilà. Si vous remarquez très bien, c'est 10 000. Là, c'est écrit 10 000. 10 000, c'est-à-dire 10 000, 10 000 picots, c'est-à-dire 10 nano. Voilà. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le GBF. Voilà. J'ai mon petit GBF de bricolage. Donc, vous avez votre GBF sophistique. Alors, je vais faire le circuit. Donc, je pars. Donc, je vais premièrement utiliser mon circuit RSC, c'est très simple. Voilà. R, L, et voilà, C, c'est très simple. Donc, voilà. Donc, R, L, C. Voilà. Donc, voilà le circuit, ou la portion du circuit RLC. Voilà. Donc, ici, je vais prendre ici le GBF, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc, moi, j'ai rien utilisé des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est très simple. Voilà. J'ai un circuit, et c'est très simple. Voilà. Je pense comme je veux. Et là, regardez là, donc, j'ai RLC.
Voilà votre circuit. Donc, voilà, vous avez ici R, 100 ohms, L, 0,191, 193 Henri, et C, c'est 10 nano. Et voilà. Je prends le jaune pour visualiser UR. Donc, voilà le moins. Je vais mettre ici le moins. Et ici, voilà le plus. Voilà. Pour le vert, regardez là, c'est j'ai le vert, je vais U, c'est-à-dire au bord du GBF. Donc j'ai là le moins et là le plus. Voilà, c'est bon. Ah, vous avez votre circuit. C'est cette première partie, c'est la réalisation du circuit RLC forcé avec bien sûr, les gènes, avec les sondes de l'oscilloscope. Alors, salut, dans cette deuxième partie, c'est-à-dire voir les mesures. Donc, j'ai ici les sondes, donc ce que c'est déjà fait. Donc, maintenant, je vais voir, c'est-à-dire l'écran de l'oscillo numérique. Donc, voilà, l'indicatateur, c'est-à-dire du GBF, il est basé sur c'est combien? C'est 2,74. Voilà. 2,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 2,74 kHz. Et vous voyez, comme on a vu dans le circuit, le jaune, ça matérialise UR, c'est-à-dire le courant, et le vert, c'est la tension au bord du GBF. Donc, bon, donc on a imposé une fréquence de 2,7, pas de problème, de 2,7. Donc j'ai le jaune qui est le courant qui est en avance par rapport à U. Alors, remarquons très bien qu'on a pris L est égal à 0,193 Henri, c'est égal à 10 nano. Donc, la période propre ou la fréquence propre du circuit RLC qu'on a ici, c'est de l'ordre de 3,624 kHz. 3624, faites votre calcul. Donc, c'est 1 sur N0, c'est 1 sur 2pi, racine de LC. 1 sur 2pi, L, racine de 0,193, fois 10 à la puissance moins 8, et ça va me donner dans l'ordre de 3,624 kHz. Bon. Alors, si j'impose au circuit RLC la fréquence 2,7, donc vous voyez très bien que c'est le jaune qui est en avance, donc le courant en avance. Donc ici, on est dans le caractère capacitif, puisque N est inférieur à N0. Bon, je change la fréquence. Donc vous voyez très bien, je change la fréquence, j'augmente. J'augmente, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien, le jaune, il commence à s'agrandir d'amplitude. La fréquence, elle augmente. Regardez, le jaune, il augmente. Le vert, il est toujours le même. Donc ici, je suis à 3,145 kHz. J'augmente encore. Regardez, le courant, il augmente. Donc, tant que j'approche à la fréquence propre, tant que le courant, il augmente. C'est-à-dire, c'est ça, ce qu'on va dire, on va arriver à la résonance en courant. Regardez là, 3,50. Regardez là, voilà, 3,62, 62,3. Alors, regardez très bien, il est superposition des deux courbes. C'est-à-dire, on a le jaune, il est maximum, et on a, donc on dit que les deux, le courant et la tension, ils sont en phase. En phase, c'est-à-dire que le circuit, il répond amplement à la fréquence lorsqu'il est adapté à la fréquence N0. Donc, j'augmente encore. Regardons maintenant. Donc, c'est le vert maintenant qui est en avance. Regardez. Donc là, 3,9, 4 kHz. Donc, 4 kHz, vous voyez très bien que le vert qui est en avance, c'est-à-dire ici, on est dans le régime, dans le circuit, il est purement, il est inductif, en quelque sorte. Donc, regardez là. Donc, voilà. Donc, vous voyez très bien.
Regardez, le jaune, il diminue. Regardez, il augmente. Lorsqu'on est en résonance, le courant est maximum. Regardez, une fois, on n'est pas en résonance, le courant, il diminue. Donc, on va voir après le problème de la bande passante à moins 3 décibels, etc. Donc, vous avez maintenant vu comment ce qu'il est capacitif, comment il est inductif. Et pour si vous voulez mesurer le déphasage entre, là c'est négatif parce que I en avance de U. Je vais regarder là, voilà, je suis en phase, donc Q est égal à 0. Regardez U par rapport à I, c'est positif, donc on peut, donc entre les deux sommets, c'est taux, donc c'est taux, et on va multiplier par 2 pi n, et on trouve le déphasage. Et voilà, vous avez votre RLC pour C. Dans la troisième partie, on va voir comment on mesure le courant en fonction de la fréquence. Et merci.